Bonjour à tous et bienvenue sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. Aujourd'hui, je me dois de vous prévenir. Le témoignage que vous allez entendre traite de violences sexuelles, notamment d'un viol par coercition. Certains passages peuvent être particulièrement sensibles et susceptibles de réactiver des souvenirs ou des traumatismes si vous avez vécu des situations similaires. Je vous invite à écouter cet épisode dans un environnement sécurisant et à respecter votre rythme. Si à un moment vous sentez que l'écoute devient trop difficile, n'hésitez pas à mettre sur pause, à revenir plus tard ou à arrêter complètement. Votre bien-être passe avant tout. Je voudrais aussi rappeler ce qu'est le viol par coercition. C'est une forme de viol qui ne repose pas nécessairement sur la violence physique, mais sur la pression psychologique, le chantage, la manipulation émotionnelle ou toute autre forme de contrainte. Dans ce contexte, la victime peut être amenée à dire oui, alors qu'en réalité, elle n'a pas la possibilité de refuser librement. Ce oui arraché sous pression n'est pas un consentement. Le viol par coercition est reconnu par la loi. Il est tout aussi grave que tout autre type de viol. Excellente écoute. Bonjour Marie-Lou, merci d'être avec moi aujourd'hui. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et me dire dans quel contexte cette histoire a commencé pour toi ? Je m'appelle Marie-Lou, j'ai 21 ans. Donc cette relation a débuté donc en 2023. En septembre 2023, elle est arrivée post-relation abusive. Donc j'ai été en couple en tout cas pendant 2 ans avec un pervers narcissique, sous l'emprise du même homme pendant 4 ans, du coup, puisque après ça s'est poursuivi. Mais j'ai rencontré l'homme qui m'a violée, donc juste après la rupture en fait avec mon ex pervers narcissique. Dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là, quand tu as rencontré cet homme ? Il me paraissait, l'homme qui m'a violée, il me paraissait, en fait, tout de suite très, très gentil parce que j'avais pas du tout fait de travail sur moi. J'étais extrêmement dissociée du fait de ma relation abusive avec mon ex-pervers. Donc au début, je me disais: «Oh c'est chouette, il prend soin de moi, il m'écoute, il me soutient». Est-ce qu'il y avait déjà des signaux qui auraient pu te mettre en alerte ? Pas de red flag en tout cas. Et en fait, à certains moments, je lui envoyais des photos de moi et il me disait, je lui avais envoyé une photo de moi, une année et puis une autre année. C'est-à-dire, je lui avais envoyé une photo de moi de 2021 et puis une de 2023. Et effectivement, en 2021, j'étais plus en chair qu'en 2023, puisque, avec mon ex pervers, j'ai perdu énormément de poids. Et il m'avait dit, «Ah bah, je te préfère maintenant». Il me faisait un peu des remarques, grossophobes, alors que j'étais pas du tout. Et je lui ai dit: «Bah non, je suis pas du tout grosse», et il m'a dit: «Ah bah si quand même». Donc voilà, des remarques grossophobes, des demandes de nudes. Il a insisté, il insistait pour que je lui envoie des nudes, heu et puis, heu et puis le viol. Et puis il y a eu ce soir-là où tout a basculé. Est-ce que tu peux me raconter comment tu as vécu cet instant sur le moment ? En fait, au moment où j'ai vécu ce viol, j'ai pas du tout, j'étais dans une sorte de, c'est très, très bizarre, mais je me suis dit: «Bah, en fait, c'est pour lui que je le fais». C'est-à-dire que j'étais plus du tout dans mon corps, j'étais plus du tout dans ma tête, et je me suis dit: «Bah, c'est pour lui que je le fais, en fait». Donc à ce moment-là, déconnectée totale. Après ce drame, qu'est-ce qui s'est passé en toi dans les jours ou les mois qui ont suivi ? Bien évidemment, je me suis rendu compte plus tard que j'avais été totalement manipulée et que j'étais absolument pas consentante. Et donc je me sentais mal, mais j'étais dans un état de flottement. Donc en fait, il m'a fallu, 1 an, bien 1 an pour réaliser que je m'étais fait violer, quoi, et que surtout je m'étais fait violer par manipulation. Parce que en fait, ce qui est assez dingue, c'est que, heu Comme comme c'est pas ce qu'on a l'habitude de voir, et ben, on se dit: «C'est pas un viol». Or si, c'est un viol, que ce soit fait par manipulation ou par force physique, ça reste un viol.
Et effectivement, je me suis sentie extrêmement mal. Je me suis sentie mal sur le coup, mais très vite absente psychiquement et physiquement parce qu'il m'a dit: «Bah, voilà, tu vois que ça fait du bien». Enfin, en fait, il m'a très vite endormie, ce qui fait que j'ai j'ai pas eu le temps de réaliser, en fait. Enfin, je suis rentrée directement en dissociation. Heu et puis, en fait, c'est un an, au bout d'un an, je marche dans la rue et d'un seul coup, je ressens ça. D'un seul coup, je me rappelle des sensations. C'est-à-dire que d'un seul coup, pourtant je l'ai pas revu, et d'un seul coup, je me rappelle des sensations. C'est-à-dire que mon corps, en tout cas, se rappelle des sensations et il les revit. Heu et c'est à ce moment-là où je me dis donc c'était en 2024, il me semble et c'est là où je commence à me dire: «OK, c'est un viol». Comment tu as réagi quand cette prise de conscience est arrivée? Extrêmement mal, physiquement. En fait, c'est vraiment physiquement. Mentalement, c'est encore assez flou, mais surtout physiquement, je me sens mal. Je me sens, en fait, psychologiquement, je me sens piégée. Je me sens, heu, on m'a volé mon corps, en fait. C'est vraiment ça qu'on ressent, c'est-à-dire que quand on sort du déni, quand on sort de la dissociation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a l'impression qu'on vous a pris votre qu'on vous a utilisé comme un objet et puis, des douleurs extrêmes dans mon corps, heu, l'envie de m'enlever de ce corps, quoi, l'envie de vraiment un dégoût de mon corps, en fait, vraiment. Un dégoût, et heu et en fait, petit à petit, vu que je me suis rendu compte que c'était un viol, j'ai commencé en fait, j'ai mis des choses en place pour me reconstruire, mais ça a été assez long. C'est-à-dire que petit à petit, en fait, je me suis rendu compte que, OK, c'était un viol et donc je je me suis beaucoup, je me suis beaucoup auto-complimentée. J'ai pris soin de mon corps, j'ai pris soin, de mon environnement. En fait, j'ai pris soin de mon quotidien. À ce moment-là, tu étais encore, sous l'emprise de ton ex? Quand j'ai réalisé que que j'avais vécu un viol de la part de cet homme, j'étais encore dans l'emprise de mon ex pervers. Donc en fait, quand j'ai réellement mis fin à la relation avec mon ex-PN, quand j'ai réellement, coupé court, définitivement, c'est là où je me suis pris les 2 his enfin, les 2 histoires, dans la tête puisque je n'avais pas eu le temps de vraiment réaliser puisque je vivais d'autres violences à côté. Et donc j'ai commencé à me reconstruire, en me construisant en faisant tout autour de moi un bel espace, en me forçant à m'organiser un un bon quotidien. C'est-à-dire, vraiment, des bonnes habitudes, voilà, en prenant soin de mon corps, en prenant soin de ma tête. Ça a été vachement long. Est-ce que tu aurais un message à faire passer pour les femmes qui vivent ce type de violence? Ce que j'aimerais dire, aux femmes qui ont vécu cela, c'est que souvent on entend, des histoires, de viol, d'agressions sexuelles, sur les réseaux, et en fait, parfois on a vécu autre chose. En fait, c'est-à-dire, on a vu un viol, mais on va se dire vu que ça ne ressemble pas à ce qui est dit sur les réseaux, et bah peut-être que ce n'est pas un viol. En fait, si. Un viol, ça peut être par la force physique et ça peut être surtout, comme moi j'ai vécu, par la pression psychologique, par du chantage, par de la manipulation émotionnelle, voilà, ça peut vraiment être psychologique, en fait. Je pense que c'est ça qu'il faut comprendre, en fait. C'est-à-dire que souvent, quand on va parler du viol par coercition, on va se dire: «Mais oui, mais non, c'est pas un viol parce que tu as finalement dit oui». Donc en fait, on ne prend pas du tout conscience de l'impact, de la pression psychologique et de finalement du «je t'amène à dire oui».
en fait. C'est pas j'ai dit oui, c'est la personne m'a amené et m'a forcé à dire oui. C'est ça la manipulation, en fait. C'est-à-dire que les manipulateurs, ils veulent vous faire comprendre que finalement, vous avez accepté une situation. Donc vous étiez consentante, euh, donc vous avez accepté. Mais ils ne vont pas du tout mentionner le fait qu'ils vous ont forcé par de la manipulation émotionnelle, par du chantage, par la pression psychologique, à dire oui. Donc c'est ça qu'il faut réellement comprendre dans le viol par coercition, c'est que même si c'est psychologique, les gens ont beaucoup de mal avec le processus psychologique, les manipulations, etc. Il faut bien comprendre que c'est le processus psychologique qui vous a amené à dire oui et à vous déconnecter, en fait, complètement. Donc voilà, ça c'est vraiment important. Et puis les gens qui vous disent, surtout je voudrais dire aux femmes qui ont vécu ce type de viol, que c'est pas parce que certaines personnes vous disent que c'est pas un viol, que vous exagérez, que finalement vous étiez consentante parce que vous avez dit oui, que vous n'avez pas vécu ce viol-là, en fait. Voilà, ça c'est vraiment important. Et pour celles qui doutent encore, qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Restez avec des gens qui vous croient. Construisez-vous un entourage sain qui vous croit. Et puis, jetez à la poubelle tous ceux qui ne vous croient pas et tous ceux qui minimisent les pressions psychologiques, parce que ces gens-là participent et pour moi sont complices, en fait. Pour moi, le mot complice est un peu fort, mais pour moi, euh, en tout cas, pour moi, ils participent euh, à cette non-conscience de, de la pression psychologique et du viol par coercition et des conséquences que ça peut avoir. Voilà, et que c'est réel, en fait. Aujourd'hui, moi, je me suis quasi entièrement reconstruite. Et j'envoie énormément de courage aux femmes qui se reconstruisent actuellement, qui ont vécu ça. Je voudrais dire aux femmes qui ont vécu ça qu'elles sont pas seules et qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment pas rester près des gens qui minimisent ce que vous avez vécu. Encore une fois, c'est extrêmement dangereux. Rester avec des gens, croire des gens qui minimisent votre vécu, c'est extrêmement dangereux. Ça vous retraumatise et ça vous empêche de vous reconstruire. Donc, restez vraiment proche des gens qui vous soutiennent et qui vous croient, en fait. Eh bien, je te remercie Marie-Lou d'avoir partagé ton histoire avec autant de sincérité. Comment tu te sens aujourd'hui avec ce parcours derrière toi? Pour ma part, je suis assez fière de m'en être sortie, en tout cas d'avoir survécu à ce viol. Eh bien, cet épisode touche à sa fin. Merci encore à Marie-Lou. Vous étiez sur État d'âme, le podcast au cœur de votre santé. À très vite pour un prochain épisode.